Dans Washington, réunion cabinet ministériel américain et président Joe Biden annoncé nouveaux sanctions contre oligarques russes. And I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. 8e jour guerre en Ukraine, l'armée russe prend contrôle ville Kherson pendant que la capitale, la Kiev, continue à résister malgré négociations entre deux pays qui offrent un couloir humanitaire. Началась специальная военная операция на Украине. Déclaration président russe Vladimir Poutine qui précisait opération militaire russe a continué, Jean Santé prévoir, pendant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue à demander aux soldats russes retourner la caille. If I spoke with Biden, President Biden, yes, I think yesterday or day before yesterday, and we have good contact. Et puis crise migratoire en Europe à cause de guerre, plus passé 1 million de monde quitté Ukraine d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour réfugiés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Actualité a toujours dominé avec guerre en Ukraine. Dans Washington, tant que nous sommes il y a une réunion cabinet ministériel et le président Joe Biden a annoncé nouveaux sanctions contre oligarques russes. Nous avons pour nous retourner sur les. Pendant ce temps, 8e jour offensif la Russie en Ukraine, il y a une guerre qui vient avec un paquet de considérations économiques, politiques, sociales et migratoires. D'après des dégâts considérables, moun mouri, moun qui blessé, malgré nous pas en mesure pour nous bon chiffres. Sanctions yo a continué à tomber sur la Russie pendant que Kharkiv, deuxième ville ukrainienne, sans parler de capitale là, Kiev, il a toujours à recevoir gros attaque dans l'armée russe pendant qu'il a résisté. Et dernière nouvelle là, la Russie prend contrôle ville Kherson. Sandra Lemaire, gain détail. Troupes russes ont goumé pour prendre contrôle d'une ville qui est essentielle pour produire énergie dans le sud Ukraine et ont fait avance dans l'opération pour couper accès pays à l'armée. Pendant ce temps, leader ukrainien a lancé appel par les citoyens pour lever camper et mener la guerre style guérilla contre envahisseurs. Bataille a déroulé dans la ville Enerhodar, une ville qui est située bas côté une rivière qui est responsable pour Yuka électricité pays. Puis bonheur, la Russie a dit qu'il prend contrôle de la ville Kherson et autorités ukrainiennes ont confirmé force russe prend contrôle du quartier général gouvernement local là dans le port essentiel ça qui est situé sous la mer Noire. Il y a une population de 280 000 habitants et c'est la première grande ville qui tombée depuis l'invasion a commencé semaine passée. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine déclarait jeudi opération militaire pays a déroulé Jean l'était planifié là. Il dit moi mandé nous honorer mémoire combattants nous qui mourit pendant opération spéciale militaire dans Ukraine. Chers camarades, moi veut dire que opération militaire spéciale nous a déroulé Jean nous te prévoile, n'a atteint tout objectif nous yo. Président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré jeudi qu'il était en bon contact avec le président des États-Unis Joe Biden. Il a annoncé nouvelle là pendant un parler avec journalistes dans Kiev. Il dit excusez-moi, moi dormi 3 ou 4 heures seulement. Nous demandons si me parler avec le président Biden. Oui, moi quoi hier ou bien avant hier, moi pas songé, mais nous avons une bonne conversation. M'a dit la vérité. C'est dommage, ça a commencé après la guerre a commencé, mais nous gagnons et moins apprécié avec l'équipe LIA, donc nous avons parlé plus souvent qu'on y a. Zelensky parlait dans le moment avant Moscou a fait sous capitale là au nord campé grâce à une grosse colonne machine blindée qui située en dehors ville Kiev et Kharkiv. Nous attendons à ce que les Ukrainiens résistent plus toujours malgré qu'ils n'ont pas autant d'armes que la Russie. Sandra Lemaire, pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire et même Jean avec le président ukrainien et Volodymyr Zelensky, avec Vladimir Poutine, président Joe Biden. Tu prends la parole aujourd'hui devant la presse. The severe economic sanctions on Putin and all those folks around him
choking off access to technology as well as cutting off Donc, access to président global Joe financial Biden prend la parole aujourd'hui avec tout cabinet ministériel li. Côté nous capable que il entouré avec tout membre cabinet ministériel li. Eh ben gros nouvelle là c'est que premièrement il prend gros sanctions encore contre salariés les oligarques russes, ça veut dire gros chabrak russes pour essayer de mettre mais sous tout gros avoir que gagne à l'étranger. Et président Joe Biden dit même Jean que te dit dans le discours sous état de l'Union, eh ben yo fait yon seul pour supporter Ukraine et y a isolé président Joe Biden et comme ça pour le tourner yon gros dictateur qui lui-même gagne devant yon mur que le pas attendre et comme ça y a isolé. C'est un gros ça président Joe Biden qui gagne yon rencontre jeudi avec cabinet ministériel te parlé et dans occasion et 8e jour guerre ça en Irak. Quand il y a un moment arrivé que nous pral rejoindre et Jean-Robert Philippe capsule de très près pour nous ça qui a passé et en Ukraine, eh ben force continue à attaquer différentes villes dans Ukraine. Dans moment responsable la Russie dit, yo paré pour faire un deuxième round. Je t'attendais, faut dire que je t'attendais ça. Et yon nan bagay li bay Jean-Robert, li pas bay tout résultat escompté yo, mais normalement ça qui sorti là-dedans c'est que gon couloir humanitaire que yo d'accord deux parties yo d'accord sur donc délégation russe là avec délégation ukrainienne bien que ça et Ukraine demandé à li pas joindre totalement mais joindre au moins couloir là et ça aussi a demandé yo pas joindre Jean-Robert Philippe en aller. Et effectivement, c'est ça qui est en négociation, les deux parties finalement. Et c'est pour si nous avons pris lueur d'espoir qui sortit dans la deuxième journée de négociation. Ça, les finalement deux parties d'accord au moins pour créer une couloir humanitaire pour permettre civils capables de déplacer. Il y a parlé de possibilité pour gagner une sorte de cessez-le-feu, mais il n'y a pas fini de sortir, il n'est pas conclusif, ça il peut dire oui, mais ça n'a fait. Mais au moins, il y a entendu sur ça. Mais les deux parties, entre-temps, c'est vrai que la délégation russe lui-même, il bat bravo, il dit que nous faisons pile progrès. Mais contrairement avec la délégation russe, la délégation ukrainienne lui-même, il dit nous pas un résultat et c'est ça que nous n'avons pas attendu de rendre mais au moins, il y a un combat aujourd'hui, au moins la population civile là, capable les deux côtés, capable de circuler, capable de nous côté pour capable de continuer à quitter et zone la guerre là. Mais il n'y a pas garanti que la guerre n'a pas campé. Donc, entre-temps, l'opération là aussi a continué et les gens continué à prendre refuge. Et les Nations Unies lui-même, c'est lui qui vient avec des chiffres pour dire que le chiffre là a dépassé 1 million de quantité de monde qui a cherché refuge par voisin. Les gens qui cherché refuge dans les pays voisins dépassé 1 million de monde comme conséquence de l'invasion de la Russie en Ukraine. En un deuxième round, si tu as parlé de la paix, n'a pas empêché les soldats russes de continuer à lancer attaques sur plusieurs villes ukrainiennes, tant que Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, à la capitale la Kiev. Porte-parole Kremlin, Dmitry Peskov, déclaré nous ensemble admirer héroïsme soldats russes et certainement performance sur entrer dans l'histoire, performance dans la bataille à mener contre Nazi en Ukraine. Deuxième round, si tu as parlé de la paix, jeudi 3 mars là, en deux parties, offre un espoir tout mince, capable de gagner une solution dans le conflit. Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас. Ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, déclaré par les journalistes, force russe a continué à mener opération qui visait détruire l'infrastructure militaire ukrainienne d'une façon pour ne pas représenter une menace militaire pour la Russie. D'après le chef de diplomatie russe, nous avons une solution dans la crise là. On n'a pas de doute sur ça. Il connaît les conditions qui minimum pour nous. Il était discuté pendant les négociations dans Gomel, tant que les gens ça de fait. Je dis Інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était rencontré journaliste, déclaré ça fait une semaine depuis la Russie a attaqué le territoire avec indépendance nous. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a commencé une environ sur le continent européen côté la participé dans une rencontre avec l'OTAN, avec alliés, pour garder ensemble réponse à l'invasion russe là.
ministre Affaires étrangères l'OTAN a participé dans une réunion extraordinaire vendredi 4 mars là, dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Samedi, chef diplomatie américain pour aller en Pologne, un pays qui recevra environ moitié de réfugiés, pour discuter plus toujours sur question sécurité avec assistance humanitaire pour aider les réfugiés qui ont quitté l'Ukraine par bande et par paquet. Pendant une rencontre avec les journalistes mercredi 2 mars là, M. Blinken reconnaît les difficultés qui gagnent pour la diplomatie réussir les coups d'armes à tirer et puis tant qu'ils à déplacer. M. Blinken a ajouté que les États-Unis étaient l'ouvrir pour joindre une solution diplomatique dans le conflit, mais la Russie doit faire un campé sur l'opération. The Russian soldiers sent to the front lines of an unjust, unnecessary war. L'ambassade des États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, demandé aux soldats russes qui déploient dans la ligne de front dans une guerre injustifiée et qui n'est pas nécessaire, eh bien, il dit que l'idée nous a menti, pas commettre crime de guerre. Fait tout ça, nous connaissons pour nous déposer les armes et puis partir quitter l'Ukraine. Dans un contact avec la presse, le président Zelensky a averti pour dire que c'est pas la fin du monde si la Russie remporte la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, la communauté internationale continue à appliquer de nouvelles sanctions contre le Kremlin avec objectif pour craser l'économie russe là. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre nouvelle sous guerre dans un petit moment, surtout avec la crise migratoire là, restez branchés. Какая жесть. Voilà, 8e jour attaque que la Russie a mené sous Ukraine. Situation toujours été compliquée. En pile sanctions a tombé tout sous la Russie. Et il y en a un problème qui gagne dans le cadre de guerre, ça, c'est crise migratoire là. Donc c'est un phénomène qui est lié avec guerre là. C'est comme ça, un paquet de monde a couru quitter l'Ukraine. Au commissaire Nations Unies pour réfugiés, en parlant de Filippo Grandi, fait qu'on est jeudi a gagné 1 million de monde, t'as déjà Roberto dit là, qui courir quitter Ukraine et il dit que c'est un premier million capable de gagner l'autre million de monde cap encore quitter. Pendant ce temps, il y a une institution qui dénonçait une discrimination qui gagnait dans la question réfugiés par rapport à réfugiés africains. Collègue nous dans le service francophone La Voix de l'Amérique Azuma réalisé un reportage ITFL 6e jour guerre. Au 6e jour de la guerre, les files d'attente aux frontières ukrainiennes sont de plus en plus longues et pour certains Africains, les minutes se transforment en heures et les heures en jours entiers. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout, on a fait plus de 4 jours sans rien manger. Nous voulions aller au train, mais nous en avons été empêchés. L'entrée nous a été interdite. Mais les autres personnes, comme les Ukrainiens, ils pouvaient entrer. L'Organisation internationale pour les migrations a appelé les États à protéger les personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des combats et à leur permettre de franchir les frontières de l'Ukraine pour se mettre en sécurité et sans discrimination. Mais pour l'heure, les étudiants africains semblent abandonnés à leur sort. J'ai le numéro de l'ambassadeur qui est en Allemagne. Je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit, je suis ici avec moi 40 Congolais étudiants qui étaient venus étudier ici. Les autres sont en train de venir des autres villes. Voilà la situation que nous rencontrons. On nous refuse la sortie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il me dit, explique-moi la situation, quel poste. J'ai envoyé le nom de la poste de frontière où on était. Il a dit qu'il allait me contacter et c'était hier à 14h. Jusque ce matin, il n'a plus rappelé. D'autres Africains, en revanche, sont plus chanceux. Après 2 jours de tentative, une ressortissante ivoirienne témoignant sous anonymat nous dit qu'elle a finalement réussi à atteindre la Pologne aujourd'hui. Il a pris le car en fait pour rentrer ici. C'est seulement que des voitures, je voyais des voitures, des cars qui venaient. Mais par chance, où moi je suis passée, c'est-à-dire que vous descendez de votre car à la frontière de l'Ukraine, ils ont mis le cachet pour dire qu'on sort de l'Ukraine.
Et quand on a voulu rentrer à Pologne, nous sommes descendus, c'est là maintenant qu'ils ont ils ont vérifié nos passeports, tout et tout. Si on était vraiment, si on fait partie vraiment des réfugiés de l'Ukraine, et puis maintenant, on met le tampon de visa Schengen. On nous a remis un visa Schengen de 53 jours. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 470 000 ressortissants de pays tiers vivent en Ukraine, dont un grand nombre d'étudiants étrangers et des travailleurs migrants. Merci Azuma et n'a dit que gain gros décision qu'a pris par rapport à que réfugiés ukrainiens yo n'a retourné sous ça ou toujours sous la voie de l'Amérique n'a permettre depuis Washington DC c'est premier mi-temps rendez-vous une fois dans un petit moment nous pral gain deuxième mi-temps et pas oublier qu'on y a nous gon troisième mi-temps que nous gain après choix avec 5h30 comme ça avec moi-même Jean-Robert Philippe Valerio c'est lui et des fois n'a pas invité tout ou toujours sur la voie de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC mettez maçon mettez pas comme ça masque moi protéger masque moi protéger masque moi protéger masque protéger on nous protéger l'autre on fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là attention pas capon grand monde pas jouer mettre corps veiller corps. Oui. Mettre Corvéco, attention pas capon, grand monde pas jouer toujours sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Merci d'être toujours branché et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur page Facebook nous et sur l'autre plateforme que nous gagnons. Nous continuons à gagner réaction l'autre monde ou bien haïtien et sous question guerre dans le pays Ukraine. C'est comme ça un étudiant en droit exprimer position dans micro et devant caméra collaborateur nous Valerio Saint-Louis dans New York. Qui position en tant qu'haïtien dans guerre ça? Ou dans position Poutine, Ukraine, position américaine, qui position en tant qu'haïtien cette fois-ci? Moi, j'ai une position légaliste. Allez, yo, après là, j'ai un livre des droits. Depuis à l'école des droits, c'est eux-mêmes qui sont modèle là. Je suis une vérité cohérente. Je ne suis pas de bagay qui contre avec ça. Apprendre. Les droits internationaux ont été violés. L'Ukraine est un pays souverain qui fait partie de l'ONU. Là, ça le dit, tout pays souverain doit respecter. Même pour un avion, cargo, commercial, militaire passer sur ton pays, il faut une faveur, autorisation. Aller voir pour un pays, t'as dit, on gagne matin, on entre dans le pays, on va y de façon qu'on peut être, pas qu'à pour lui. Poutine, c'est pas un nègre qui agir avec les doigts, c'est plus la force. Les formes de ça, la bien limite. Je ne sais pas quoi qui me casse pour ton tel dérive. Ça fait la vie anormale. Qui impact qu'on est ou penser que guerre ça a gagné sur nous-mêmes dans la diaspora haïtienne et sur Haïti? D'abord, l'IGE a un impact. Économiquement, regardez, les chiffres, les mondes entiers affectés. Haïti, c'est un pays qui agit nous déjà. Et venir actuellement là, pas de rien. Pour les États-Unis, Haïti, on parle de dollars. Parce que techniquement, les États-Unis sont en guerre. Ils sont en guerre. Il y a soutenu l'Ukraine avec matériel. On pense que si la guerre n'a pas campé, comme il y avait essayé de négocier, et je comprends le président ukrainien, ce table là, ça Poutine météo, il n'est pas dans l'intérêt. Merci Valerio et Saint-Louis et nous pral dans le pays d'Haïti, nouvelle qui sorti dans Port-au-Prince fait connaître moun yo pas identifié te kidnappé PDG Radio-Télévision Caraïbe là Patrick Moussignac mais nouvelle qui t'a pral soulever colère population dans zone nan qui t'a pral déboucher tout sous libération monsieur Moussignac correspondant nous Masiado Villemé t'es sous place en gade qui Jean peuple a te réagi.
PDG Radio-Télévision Caraïbe là, Patrick Monsiak lui-même, li rive joindre libération ni quelques temps après kidnappé eux-mêmes, yo te fi kidnappé. Faut que nous te gan pile mouvement qui était déjà déclenché surtout dans rue Capois et rue Chavannes, te gan pile mouvement. Faut que nous c'est sous la contentement population dans rue Chavannes nan que Patrick Monsiak lui-même li joindre libération et puis li tout profiter rentrer dans l'institution. N'a prêté temps pour nous voir qui réaction que PDG Radio lui-même li a gagné. Merci Massado Vilmé. Donc c'était PDG Radio-Télévision Caraïbe là, Patrick Moussignac qui t'a semblé t'es victime dans un kidnapping et il t'a joint libération quelques heures après. Nous connaissons mois de mars là, c'est un mois spécial, c'est mois femme et 8 mars qui pral venir là, c'est pour la journée internationale mesdames yo. Et nous connaissons tout chaque jeudi sous la voix de l'Amérique, Gessa Relé Cause Femmes, gagné et journaliste gentil Augustin Junior qui t'a parlé avec Farah Larieux, yon leader dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Organisatrice communautaire, entrepreneur social, ancienne présentatrice télé et radio, Farah Larieux, qui a évolué dans le domaine communication depuis 25 l'année, te font causer avec nous Miami sur l'industrie musique haïtienne. J'ai 25 ans de carrière dans la communication et puis dans le secteur culturel, donc j'ai évolué depuis pratiquement 1997. Et donc, je commence en Haïti. Moi, grandi en Haïti. Et moi, commencé carrière moi dans Vision 2000 et dans Télémax comme présentatrice et animatrice. Et de là étant, après, je fais travail dans Signal FM, Planète Créole, et puis après, je quitté Haïti. Dans l'année 1997, il créé Tela Management Group avec 11 000 pour te bay bourrade avec secteur ça, qui est capable d'un élément dans le développement pays d'Haïti. Depuis 1997, il faut me dire que nous-mêmes dans Tela Management Group, nous avons essayé de vulgariser notre discours et porter les gens à réfléchir, les gens qui sont dans le secteur, pas seulement artistes, mais tout le monde dans le secteur, promoteurs, propriétaires de nightclub, et ingénieurs de son, et personnalités de médias, pour nous-mêmes, pour nous capables de comprendre que, il faut que nous organisions le secteur noir. D'ailleurs, depuis 1997, nous produisons et symposium sur l'industrie créative et culturelle. Et symposium ça, il fait justement avec l'idée pour stimuler collaboration entre nous dans le secteur et pour nous capables de développer des conversations qui sont capables de mener nous à leur discours et pour nous capables de prendre des actions pour organiser le secteur. D'après Farah, le secteur artistique haïtien, c'est reflet société. Écoute, le secteur artistique là est un reflet de la société haïtienne. Et une société qui est en décadence et un secteur artistique qui est en décadence. Et puis, valeurs yo a perdu, et valeurs morales, valeurs artistiques et valeurs professionnelles, tout est en décadence, malheureusement. Et nous-mêmes, Haïtiens, comme nous, nous avons dégradé. Tu vois, le pays a dégradé. C'est malheureux et on a dit que les Haïtiens arrivent dans un point côté, nous survivre. Ancienne présentatrice télé a fait qu'on est, il y a un paquet de musique kounia. Bit yo ka attiré moun al tande yo, mais texte yo vraiment violent et dénigrant. Longtemps, on t'a dit que tu gagné plus composition qui était plus lourd, qui était plus accaparé, qui était plus fait sens. Tu gagné plus qu'on y a gagné moins. Bit yo ka vraiment prendre nan moun nan. Mais là, entend des paroles yo, on dit waouh. C'est de la sottise, de la vulgarité et un peu de division. Donc, qualité vient qualité a diminué. L'autre bail qui gagne tout, c'est que c'est un pile dans vidéo tout qui a produit, c'est porno, c'est pas de la musique. Yo c'est moun, yo c'est haïtien. Des fois yo obligé à chercher la vie meilleure de l'autre côté tout. Artistes, c'est haïtien, même gens avec tout l'autre haïtien qui ont même quitté Haïti pour chercher la vie meilleure à Saint-Domingue, Brésil, Chili, et donc États-Unis, Canada, France. C'est normal. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la voix de l'Amérique.
Merci Augustin Junior. On a retourné dans le dossier guerre avec un leader politique en Haïti. On a parlé de Clarence Renoir, qui est président parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation Union. Il dit seul dialogue diplomatique capable de résoudre le conflit russe-ukrainien. En suivant un reportage, Ronan Toussaint qui était parlé avec Clarence Renoir. Si il y a la guerre, c'est qu'il y a un échec de la diplomatie. Guerre là, c'est quelque chose qui, le commence à voir qu'il est fini. Et je ne dis pas vivre là dans le 21e siècle, ça, une guerre avec un pays qui est doté de l'arme nucléaire, capable d'une guerre catastrophique pour l'humanité, ce que nous pas souhaiter. Président parti politique Union nationale pour intégration et reconstruction, Clarence Renoir, qui a appuyé dialogue avec négociation autorité russe et ukrainienne pour résoudre le conflit. Malgré la guerre, doit gagner de la diplomatie, doit gagner dialogue, doit gagner conversation entre belligérants et nous-mêmes. Si voit nous arriver loin, nous encourager que et de discussion ça en fait entre l'Ukraine et la Russie pour que il y aurait comment camper guerre là pour pas faire des victimes et la plupart du temps victimes c'est surtout des victimes civiles que oui. Et aussi loin que la guerre ça cap fait en Asie, en Europe, l'Ukraine et la Russie, il y a des conséquences sur le monde entier. Clarence Renoir qui a réagi sous discours président américain Joe Biden quoi leader mondial doit travailler ensemble avec pays qui en conflit pour éviter une éventuelle guerre nucléaire. Guerre là, l'a fait avec un pays qui c'est une puissance nucléaire que lié, c'est la Russie. Et je dis à le monde besoin pacifier les relations entre pays et pays pour que l'humanité pas effondrée par une guerre nucléaire éventuellement. Et nous pensons que dirigeants le monde entier bien pour responsabilité ouais comment y apporter ça les dans le langage diplomatique mais aussi militaire, une désescalade pour porter un apaisement pour que la guerre là capable de camper. L'idée unique, l'en fait connaître, si le problème guerre ça pas résoudre, ça capable de conséquences négatives sur la population mondiale, spécialement la population haïtienne, surtout dans ce qui a rapport avec les produits, monde besoin pour y vivre. Clarence Renoir dit, l'État haïtien doit adopter des mesures appropriées en termes de prévention. Par exemple, autrefois, nous avons gagné produits alimentaires qui sont stockés. Mais il faut qu'Haïti retourne dans ce type d'organisation pour que les crises mondiales, les crises nationales, tout, que des catastrophes naturelles ou autres, la population connaît le service que le capable de dans l'État, parce que l'État prévoit difficultés. Le gouvernement haïtien a annoncé qu'il a déjà préparé une nouvelle facture par rapport à commande produits pétroliers qui augmentait sur le marché international à cause de l'invasion pays la Russie dans le pays Ukraine. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan. On a continué avec analyse et réflexion, cette fois-ci avec le professeur Gonal Anxion. Le 4 avril 1949, les États-Unis, Canada et quelques pays de l'Europe mettent ensemble pour créer ça qui aurait autant. Si vous avez une protection à pays de l'Europe, spécialement l'Europe Est, pays de l'Union soviétique, parce qu'ils ont peur pour agression URSS à l'époque. C'est ça que lié. Mais journée aujourd'hui elle a commencé avec 12 pays là-dedans. Mais je dis il y a 30 pays. C'est un problème qui est purement géopolitique parce que je dis là on dit que l'Ukraine fait partie de NATO, de l'OTAN. Ça crive. Ou parle aux États-Unis pour mettre balistique missiles en dans l'Ukraine, même gens qui avec Pologne et ouais que journée aujourd'hui on parle ouais que tout au cas où mettre une base militaire pas trop loin en Ukraine pour diriger tout ça qu'a fait tout ça qu'a fait en dans la Russie et me pense c'est comme ça que Vladimir Poutine nous voit que nèg yo rentrer en Pologne mettre balistique missile Ukraine qui prend même bagarre là tout et c'est là que nous y est on parle dans semaine qui vient là Joe Biden monsieur et Europe prend l'obligé de faire une décision parce qu'il côté que dit que il pas parler dans la guerre pour l'Ukraine, c'est sanctions économiques seulement. Il y a asphyxié en économie russe. Est-ce que Vladimir Poutine pas connaître pas le faire ça déjà? Oui, il connaît depuis avant que, mais il fait quand même. Dans ce sens ça tout, pour Vladimir Poutine rentrer en don pays, pour envahir là, pour qu'il y ait une conséquence pour lui. Et conséquences économiques qui avaient avec là, je ne vais pas le dire Angélie, parce que en 2014, il rentre en Ukraine, ça encore il prend Crimea. C'est sanctions économiques qui débalé. Vladimir Poutine rentre en dedans États-Unis dans l'élection États-Unis, pas grand qui veut. Il rentre dans élection dans la France, pas grand qui veut. Il est empoisonné en opposition leader dans la CAL, pas grand qui veut. Est-ce que je ne dis pays occidentaux pas fait une décision
peut pas jamais répondre Vladimir Poutine avec une force, l'aile positive d'action. Ronald Anxion, bonsoir tout le monde. Pita, troisième mi-temps.